Coucou tout le monde. Bon, alors, on va faire une vidéo de jus parce que vous m'avez posé plein de questions et parce que moi, ça fait longtemps que j'ai envie de vous partager plein de choses à propos de ça. Je sais pas du tout si vous allez bien m'entendre parce que j'ai pas mon micro. Bon, c'est pas grave. Alors, dans cette vidéo, on va parler de plusieurs choses. Déjà, moi, je vais vous raconter pourquoi est-ce que j'en suis venue à faire des jus, parce que ça fait quand même bientôt presque 10 ans que je fais ça. Je vais aussi vous faire une petite présentation des fruits et des légumes qu'on peut voir ici. Et il y a aussi vos questions. J'ai ma petite anti-sèche. Questions pour... vous m'avez posé plein de questions et puis je vais y répondre. Parce qu'il y a plein de questions qui sont intéressantes. Alors déjà, je vais faire un jus et en même temps je vais vous raconter pourquoi est-ce que moi je me suis mise à faire des jus. Donc déjà, ça c'est du céleri branche. Pour ceux qui ne connaissent pas. C'est ce que j'utilise énormément. Moi, j'aime beaucoup les jus verts. Je fais beaucoup des associations de couleurs. Le céleri branche, c'est un draineur qui est puissant. Il est alcalinisant et il est aussi anti-inflammatoire. Donc, il est vraiment excellent à consommer. Et en fait, comme ça, nous, on n'en mange pas. Raphaël, il aime bien cru, le croquer et tout. Moi, non. Donc, moi, je le mange que en jus. Et celui-là, je l'ai acheté bio. Parce que je le trouve vraiment meilleur en bio. Donc, il y a beaucoup de personnes qui me demandent quelle quantité je fais quand je fais mes jus. Et en fait, ça va être difficile pour moi de répondre à ça parce que je ne calcule pas mes quantités. Jamais. J'ai jamais fait ça et je ne sais pas s'il y a des gens qui font ça, mais ils sont drôlement forts s'ils arrivent à faire ça. Moi, je fais toujours un peu au pif. C'est assez intuitif en fait quand je fais des jus. Donc là par exemple, je me dis déjà quelle couleur de jus j'ai envie de faire. Bon j'ai envie de faire un jus vert. Go, c'est parti. Je vais vous dire les bienfaits d'une cure de jus. Le premier but pour une cure de jus, c'est le repos digestif. Parce qu'en fait, on va arrêter de consommer des grosses fibres. Et les jus, c'est plus facile à assimiler que ce qu'on mange, qui a besoin d'être mâché, etc. Donc, ça facilite en fait le repos de nos intestins, etc. Et ça leur permet aussi de se nettoyer. En plus, comme on fait un gros apport de vitamines, de micronutriments, etc., ça permet à notre corps de faire le plein de toute l'énergie dont il a besoin. Et en même temps, si on le fait assez longtemps, ça entame une forme de détox du corps. Donc à la fois notre corps il se nettoie, un peu comme quand on jeûne, sauf que contrairement au jeûne, on a encore de l'énergie. On a même plein d'énergie. En tout cas, moi, ça me donne plein d'énergie puisque il n'y a pas l'énergie de la digestion. Des fois, quand tu prends un gros repas, après, tu vas faire une bonne sieste parce que tu n'en peux plus, parce que ton corps il a besoin de digérer. Et là, c'est pas du tout ça, en fait. Tu es léger tout le temps. Donc ça, c'est vraiment cool. Et aussi, pour les personnes qui mangent pas mal de sucre, de produits transformés, de sel ou de gras, il y a un effet un peu psychologique. C'est-à-dire que des fois, juste te dire, là, toute la journée, je vais pas faire un seul repas normal, mais je vais prendre que des jus. Ça peut être perturbant, ça peut être difficile de ne pas avoir son petit truc de sucre le soir en réconfort, etc. Donc il y a aussi un côté un peu mindset de ok, là je vais me sevrer du sucre, je vais me sevrer de cette addiction à la nourriture qu'on a de manger tout le temps pour se réconforter, etc. Moi j'aime bien dire qu'on mange avec notre corps, on mange avec nos émotions, on mange avec notre tête. C'est-à-dire que quand on consomme quelque chose, il y a toujours notre corps de quoi il a besoin, nos émotions de quoi elles ont besoin. J'ai été stressée, là il me faut un truc pour me réconforter, ou alors je suis super content, je vais manger un plat qui me fait plaisir de partager, etc. On a un rapport émotionnel aussi à la nourriture. Et il y a aussi mentalement quel jugement je porte sur ce que je mange ou sur ce que je mange pas. Genre j'ai super envie de ça, mais je me l'interdis mentalement parce que je considère que c'est pas bon pour la santé. Bref. Et en fait, faire une cure de jus, pour moi, c'est tu fais sauter ce qui est mental, tu fais sauter ce qui est émotionnel, et tu essaies juste de te centrer sur les besoins du corps profondément. Donc, c'est toujours une question importante, un truc important à voir, quoi. Et c'est très intéressant d'arrêter les trucs affectifs, bref. D'ailleurs, il y a une personne qui m'a dit, est-ce que tu fais ça pour perdre du poids? Non, je ne fais pas ça pour perdre du poids, mais j'ai commencé à en faire quand j'étais ado, fin de l'adolescence. Et à la base, c'était pour perdre du poids.
parce que je faisais peut-être 10 kilos de plus et puis je sais pas, je me sentais pas très bien. Bon, j'étais aussi conditionnée sur il faut être mince, il faut avoir un ventre plat, etc. Et du coup, je me sentais un peu complexée et donc je me souviens que j'ai commencé à faire ça à la base pour perdre un peu de poids. Est-ce que ça a marché? Bon, ça a pas de lien avec le fait qu'aujourd'hui je sois plus fine. Ça n'a aucun lien. Le seul lien, c'est que j'étais à l'internat et que je mangeais n'importe quoi et que donc forcément je prenais pas mal de poids. Et dès que j'ai arrêté l'internat, j'ai repris mon poids normal. Donc voilà. Mais il y a des personnes qui font ça, oui, pour perdre du poids. Alors pas une cure. Et puis après, on remange normalement. En fait, l'idée, c'est de faire un reset. C'est une fois que tu as mangé, par exemple, pendant 2 jours que des fruits et des légumes crus en jus, tu es plus connecté à ton instinct intérieur, tu es plus connecté à qu'est-ce que tu as vraiment envie de manger. Et donc, c'est peut-être plus facile de reprendre des routines d'alimentation saines. Et si tu retombes dans le sucre et tout ça, parce que c'est normal, tu peux pas d'un coup dire je fais une cure de jus et ma vie elle va changer du tout au tout. Mais en fait, si tu poses ça régulièrement, je sais pas, si tu te dis un week-end par mois, le premier week-end du mois, je me fais ma cure de jus, c'est que ma croyance, ça n'engage que moi, mais forcément, ça va influencer ton palais, forcément, ça va influencer tes habitudes et ce que tu as envie de manger. Et en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Au début, j'étais un peu dans une forme de contrainte de oh, allez, je vais le faire, mais j'ai pas très envie. Mais je savais qu'au fond, ça faisait quand même un travail, même si mon mental, il était en résistance par rapport à ça, parce qu'on n'aime pas changer nos habitudes, surtout quand on parle d'alimentation. Et à la base, franchement, j'étais pas une bouche qui aimait facilement les fruits, les légumes et tout, mais pas du tout. Je me faisais des pâtes, du pain, de la raclette H24, et enfin, c'était un peu catastrophique. Et en fait, maintenant, j'aime bien. Mais ça s'est fait sur longtemps. Genre là, ça doit faire 8 ans. Ça fait 8 ans et puis maintenant, c'est beaucoup plus facile. Et je pense que dans 8 ans, ce sera encore plus facile. Voilà. Je pense que l'alimentation, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est tous les jours des petits trucs. Il faut pas s'attendre à un résultat de dingue d'un coup. Donc là, je vais faire une quantité de jus pour 2, pour 1, je sais pas. C'est pour moi et puis probablement que Raph, il voudra en manger aussi. Donc, je vais couper ça comme ça. Hop, on va mettre 3 branches de céleri. Ça fait déjà pas mal. Hein. Et puis, je vais mettre... Alors, les pommes, je les mets en entier. Parce que l'extracteur est génial. Et donc, il peut couper des pommes entièrement. Voilà. Je vais mettre ça comme ça. Et non, et puis je vais mettre de la courgette aussi. Celle-là, en plus, elle est abîmée. Bon, moi, les jus, ça me permet aussi de mettre mes fruits qui sont abîmés dedans, hein, j'avoue. Genre des fruits qui seraient moins bons crus. Si j'ai pas envie de les faire cuire, et ben je vais les mettre dedans dans l'extracteur. La courgette, c'est idéal pour les reins et la peau. C'est très hydratant et c'est très riche en potassium. Donc, c'est top. En plus, ça a un goût qui est très doux. Donc, c'est quand même... on peut en mettre facilement, quoi. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude des jus, vous pouvez mettre de la courgette, ça va aller. Et puis ensuite, je vais mettre du citron. Hop. Je mets tout le temps du citron dans tous mes jus. Voilà. C'est le truc que je mets tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Ben, déjà parce que j'aime ça. Parce que je trouve que ça rajoute vraiment un goût meilleur. Genre, s'il n'y a pas de citron, je crois que j'aime pas ça. J'aime pas trop. Et puis aussi... bon, c'est pas pour ça que je le fais, mais d'un point de vue santé, c'est vrai qu'il est hyper intéressant le citron. Bon, je vais pas vous énumérer tous les bienfaits de tous les fruits et les légumes. Donc je vous laisserai regarder ce que je vous dis pas sur internet, comme des grands. Mais c'est notamment très alcalinisant pour le corps et ça draine la lymphe, etc. Enfin bref, c'est bien. Donc là, j'appuie sur on. Et là, il va y avoir le jus qui va sortir. Et là, la pulpe. Et normalement, ça devrait être très bon. Bon, voilà. C'est presque fini. Mais en fait, c'est pas tout fini. Tout n'a pas bien fini de sortir. Mais je voulais vous faire écouter le meilleur bruit sur cette terre. Ça. Écoutez. Alors, je sais pas si vous allez entendre comme le micro est pas fou. Mais bon, on va essayer.
Donc voilà, là j'ai quelle quantité? En gros, j'ai 500 millilitres. Donc j'ai la moitié d'un litre de jus. Bon, franchement, en quantité, moi je peux boire 1 litre facile, Raphaël aussi, les filles aussi. Mais là, l'idée c'est juste d'en faire symboliquement pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et en le buvant, je vais répondre à vos questions. Donc, question. Bon, déjà, je goûte. Mais je sais quel goût ça a, donc je vais pas faire genre je découvre quel goût ça a, le jus de céleri. Très très bon. Très bon. Surtout que là, faut savoir, il est quelle heure? Il est 11h à peu près. Vendredi 11h. J'ai rien mangé. Et en fait, quand tu manges rien le matin, bon là en plus il y a la cure de jus, mais quand tu manges rien le matin, ça a toujours un meilleur goût que si tu te fais une tartine de pâte à tartiner ou de pain et de beurre, parce que t'as pas encore goûté au sucre, t'as goûté à rien. Et si le premier truc que tu manges le matin c'est un fruit, moi j'ai l'impression que ça a plus de goût que si tu manges des trucs avant. Donc moi ce que je fais, en fait faut pas faire ce que moi je fais, faut trouver ce qui vous convient. Moi j'aime bien ne pas manger le matin, j'ai plus d'énergie. Il y en a, ils ont absolument besoin de manger le matin, sinon ils tombent dans les pommes, c'est ok. Et par contre moi j'ai absolument besoin de manger le soir, parce que c'est le réconfort, psychologiquement j'ai une grosse journée, j'ai besoin de me poser et de manger, beaucoup. Donc là par exemple, je sais que je travaille de 12h15 à 18h15 à la crèche. Bah, je vais boire ça. Je vais peut-être me faire un smoothie ou pas. C'est pas obligatoire. Bon, là, de toute façon, j'aurai pas le temps avec la vidéo. Je vais aller travailler. J'aurai juste ça dans le ventre et ça va très bien se passer pour moi. Et je vais manger en rentrant. Donc, il sera 19h, 20h. Et ça va aller. Mais c'est parce que j'ai l'habitude. C'est parce que j'aime bien comme ça. C'est parce que ça me convient bien. Quand je mange le midi, des fois le midi il y a les repas de la crèche et je mange les repas qui sont très normaux, très bons, mais très normaux de la crèche. À 14h, je suis désespérée, j'ai terriblement envie de dormir. Voilà, mais c'est moi, mon rythme. L'idée c'est que chacun trouve son rythme. Voilà. Alors, question. Quelle association de jus? Alors, c'est vrai que, bon, parce que alors il y a eu plein de demandes de recettes, etc. C'est promis. Je vais essayer de faire des trucs comme ça, mais juste spécifiques pour 1 ou 2 jus et d'en faire pas mal pour que vous ayez pas mal de recettes de jus. Pourquoi on parle d'association pour les jus? C'est parce que, par exemple, chaque légume et fruit, ils ont des vertus particulières et l'idée c'est de les mettre ensemble pour faire, par exemple, un jus détox, un jus spécial pour le postpartum quand tu es déminéralisé, un jus pour la peau, où par exemple là du coup tu vas mettre des carottes, tu vas mettre de la courgette, tu vas mettre des pommes, enfin l'idée voilà c'est si tu veux cibler des axes précis, c'est possible. En vrai tout le monde peut le faire, il suffit de se renseigner sur quelles sont les vertus par exemple du chou rouge. En l'occurrence le chou rouge c'est anti-inflammatoire, il y a de la vitamine C et c'est bon pour l'intestin. Et ben du coup tu vas en prendre avec par exemple la pomme qui est aussi bon pour l'intestin si tu as envie de cibler cette zone là particulièrement. Si tu veux de la vitamine C, les gens ils vont se dire il faut prendre des oranges parce que c'est plein de vitamine C. Pas que. Le poivron jaune, il y a plus de vitamine C dedans que les oranges, par exemple. Donc juste, moi par exemple, quand j'ai commencé les jus, je m'étais fait une liste, je m'étais fait plaisir. J'avais listé tous les fruits et les légumes qu'on peut passer en jus. Il y a tout cela et il y en a des tonnes d'autres. En vrai, il n'y a pas grand-chose qui peut pas se passer en jus. Et j'avais marqué toutes les vertus. Et du coup, je savais quand je voulais un truc que je pouvais cibler ça. Après, ce travail-là, je peux le faire pour vous. Je peux vous dire les bienfaits, mais vous pouvez le faire aussi. On fera un peu des deux. Ensuite, question d'après. Recette de jus préférée pour les filles. Alors, pour les filles, déjà ça. Typiquement, ça, elles vont le boire directement. Alors, je dis pas que si votre enfant, il a 5 ans, et qu'il a eu l'habitude des jus industriels, il va aimer ça. Je pense qu'il va falloir mettre plus de pommes. Pour moi, ça se dose toujours avec le nombre de pommes. Moins tu mets de pommes, plus ça sent le céleri ou plus ça sent le légume parce que tu es habitué à ça et t'aimes bien. Mais ça demande déjà une certaine expérience. Si tu n'as pas du tout l'habitude et que ton enfant ou toi-même, tu as consommé dans ton enfance et tout des jus industriels,
qui sont hyper sucrés, c'est sûr que ça va paraître un peu amer. Donc c'est juste une question d'habitude. C'est pour ça que le premier jus pour moi à faire, c'est carotte, qui est assez sucré, pomme et citron. Voilà. Tu mets des carottes, des pommes, du citron, tu goûtes. Je peux pas te donner de quantité, mais tu goûtes et tu vois si c'est assez sucré pour ton enfant. S'il aime bien, cool. S'il aime pas, tu rajoutes de la pomme ou tu mets moins de citron. L'idée, c'est de trouver un truc qui plaît. Et une fois que tu as ce truc qui plaît, déjà, t'en consommes, tu t'habitues. Et au fur et à mesure, tu rajoutes plus de légumes et t'enlèves un peu de fruits. Ce qui fait qu'après, il y a des gens qui font des trucs que 100% de légumes. Ce que je fais de temps en temps, mais je suis pas une acharnée non plus du 100% légumes. Alors, est-ce que j'adapte mes jus selon mes besoins ou c'est des cures globales? Alors, déjà, quand je commence une cure de jus, c'est que j'en ai envie. C'est que j'en ai l'élan. Là, pourquoi est-ce que j'en ai fait une? C'est quand même mon 3e jour et ça va super bien. C'est parce que j'avais pas les filles. Les filles sont en vacances chez leurs grands-parents et c'est beaucoup plus confortable pour moi parce que j'ai pas besoin de leur faire à manger. Parce que si moi je bois que des jus et je leur fais à manger, ça va un peu me tendre. Ça va un peu me donner faim. Donc je me suis dit ok, là j'ai pas les filles, j'ai du temps pour moi, c'est le moment, je me lance. Et je vais arrêter quoi qu'il arrive ce soir. Pourquoi? Parce que demain on part en week-end avec Raphaël. Et même si je pourrais emmener mon extracteur de jus et faire des jus là-bas, pour moi, on va à la mer, c'est les vacances et tout. Et ben j'ai envie de célébrer ça, notamment sur le fait de se faire un resto. Et donc j'ai pas envie de... Je sais que je vais ressentir moins de joie si je reste en mode jus. Mais si on avait passé un week-end normal, je pense que ça aurait pu le faire. Parce que là, je me sens pas en manque. Je me dis pas, j'ai désespérément besoin d'arrêter ma cure de jus, quoi. Donc ça dépend. Moi, je pense que, alimentairement parlant, que ce soit une question de cure de jus ou alors de transition alimentaire, c'est surtout un chemin vers soi. C'est surtout un chemin vers je m'écoute, de quoi j'ai besoin, quel est mon rapport à la nourriture, pourquoi je culpabilise, de quoi j'ai besoin, etc. Et puis essayer de trouver un curseur entre je mange tout ce dont j'ai envie et je mange ce dont mon corps a réellement besoin. Et essayer de trouver un entre-deux juste par rapport à ça. Donc voilà, mais je ferai, il faut que je fasse, j'ai envie de le faire, une vidéo genre association jus postpartum, association jus détox, association jus pour l'été, jus hydratation, jus pour la peau, jus pour les reins, enfin voilà, bon, j'ai envie de faire tout ça, je veux le faire, je pose cette intention d'avoir du temps qui se dégage pour pouvoir faire ça, on verra ce qui se passe. Alors, peut-on faire si intestin capricieux? Bah oui, en fait, c'est le but. Justement, les intestins, ils sont en galère quand il y a des grosses fibres, c'est compliqué et tout. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à manger beaucoup de légumes et de fruits crus parce que c'est compliqué. Et ben, en fait, c'est la solution. C'est-à-dire que si tu as du mal, tu passes en jus, tu n'as plus les fibres, bah voilà quoi, c'est nickel. C'est tout facile. Donc, en fait, c'est précisément si tu as des intestins capricieux, que c'est super utile et pertinent et aidant et soutenant d'avoir des jus. Voilà. Alors, faut-il forcément un extracteur? En fait, j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non, faut pas forcément un extracteur. Notamment, tu peux faire avec une centrifugeuse ou acheter par toi-même dans un supermarché. Mais il y a des petits soucis qui sont déjà le processus de la centrifugeuse. Elle ne fait pas une extraction à froid et du coup tu perds énormément d'enzymes, de micronutriments, etc. Donc c'est dommage. Voilà, c'est dommage et ce sera de moindre qualité. Après, moi-même, j'ai jamais expérimenté avec une centrifugeuse, donc je n'ai pas d'expérience personnelle par rapport à ça. Donc je peux pas dire si j'ai fait une cure de jus avec une centrifugeuse et que c'était génial quand même et que je me suis sentie bien, j'en sais rien. Ensuite, pour ceux qui font des cures de jus avec du jus pasteurisé, en fait, déjà c'est cher pour ce que c'est. Pourquoi? Parce que ça a un certain prix et c'est souvent très sucré, il y a beaucoup de fruits et il n'y a pas beaucoup de légumes.
Sauf dans les magasins bio, maintenant, j'ai vu qu'ils commençaient à faire des jus de carottes et tout, mais c'est vrai que ça coûte quand même une petite blinde. Et le truc, c'est qu'il y a... En fait, c'est pasteurisé. Donc, de toute façon, il y a une énorme perte de micronutriments, etc. à ce niveau-là. Donc, c'est très cher pour ce que c'est. Déjà parce qu'il y a surtout des fruits, alors que l'idée, c'est quand même d'apporter pas mal de légumes. Et en plus, il y a énormément de pertes au niveau des vitamines, etc. Donc, j'ai pas envie de dire non, mais c'est pas fou, quoi. Quel extracteur utilises-tu? Alors, je vais vous faire l'histoire des extracteurs que j'ai utilisés, d'accord? À 17 ans, donc je me suis dit, go, j'ai envie d'essayer les jus. Pourquoi je me suis dit ça? Parce que j'avais des gros problèmes avec mes règles. Chaque mois, quand je les avais, j'avais des énormes symptômes pile au moment où je les avais. J'étais alitée pendant 2 jours. Je ne pouvais pas aller travailler alors qu'à l'époque, je travaillais et on comptait beaucoup sur moi, donc c'était très handicapant. Je vomissais, j'avais des diarrhées, j'avais de la fièvre. Enfin, c'était vraiment des symptômes de fou. J'ai même fait un test d'endométriose pour voir si je l'avais. Au final, j'avais pas l'endométriose. Et du coup, il y a eu ça. Et j'avais aussi énormément d'eczéma dans le dos. C'était terrible. C'était vraiment mais terrible. Je pense que là, pour le coup, il y avait un peu de psychologique parce que je faisais un travail qui était très stressant, très difficile. J'avais d'autres symptômes. Genre, vous savez, quand tu dors la nuit et que tu racles tes dents comme ça, là. Rince des dents la nuit de stress. Bon, ben moi, j'avais ça. Bref. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'y mettre. J'ai entendu parler de ça, etc. Et je me suis dit, bah go, de toute façon, tout ce que j'essayais, les médicaments et tout pour mes règles, ça marchait pas du tout. C'était une catastrophe. L'eczéma, pareil. En fait, j'avais essayé des trucs à la pharmacie, je suis allée voir un médecin et tout. Et il n'y avait pas de solution. Donc j'étais désespérée, j'avais plus que ça à faire. Donc j'ai essayé au début juste d'enlever le gluten, d'enlever les produits laitiers, doucement, petit pas par petit pas, j'ai tâtonné. J'ai eu des résultats, du coup je suis allée plus loin dans la démarche, etc. Et au bout d'un an à peu près, j'ai eu mon premier extracteur de jus, qui était nul. Il faisait des... Enfin, je peux pas dire ça parce qu'il y a probablement plus nul, mais comparé à ça, c'était pas fou, c'était plein de pulpe, c'était compliqué à faire, c'était difficile. Mais j'étais très contente. J'ai fait des jus et au final, je l'ai fait tomber par terre, sans faire exprès. Il était sur ma table, je préparais un jus et tout, j'ai fait ça, paf, il est tombé par terre, il s'est explosé par terre, donc il était fichu. Et là, j'ai touché un petit héritage de quelqu'un, bref, qui est décédé. J'ai touché 5 000 € et donc j'ai mis 1 200 € dans un Angel, pour ceux qui connaissent, je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent, qui était il y a 10 ans, c'était le meilleur des extracteurs qui existait. Il coûtait sacrément cher, mais de toute façon, voilà, j'étais jeune, j'avais personne à m'occuper, j'avais pas d'ambition spéciale à faire avec mon argent, donc je me suis dit, je vais prendre soin de ma santé et j'ai l'acheté. J'étais très contente. J'étais très contente et en fait, ça a duré jusqu'à il y a 1 an. Même pas, jusqu'à il y a 6 mois. Sauf que à partir du moment où les filles sont arrivées, j'en faisais beaucoup moins. Pourquoi j'en faisais beaucoup moins? Parce que ça demande, il est pas facile à manipuler. Il faut couper les fruits et légumes en tout petits morceaux. Genre là, vous voyez, j'ai ouvert en grand et je mets une pomme en entier. Bah là, c'était plutôt un trou de cette taille-là, donc un trou comme ça, et il fallait faire rentrer tous les fruits et les légumes dedans. Donc il fallait tout couper en petits morceaux. Après, tu pousses avec un truc en bois, ça sort, et puis après, il faut nettoyer. Alors, il est hyper compliqué à nettoyer. Désolée, j'ai pas envie de le mettre à terre, cet extracteur, mais quand même, voilà, c'était pas fou. Donc, mais en fait, je savais pas qu'il existait mieux. Donc, voilà, du coup, à la fin, franchement, je le sortais, à la toute fin, là, je le sortais peut-être 1 fois par mois. En vrai, je l'utilisais très peu parce que ça me demandait trop d'énergie et après, quand t'as des enfants et tout, t'as déjà du mal à faire ta vaisselle, à faire ton ménage et tout. T'as pas l'énergie de te lancer dans un jus qui va te prendre 30 minutes, qui va te rajouter de la vaisselle et tout, et qui va être bu en 2 secondes par les filles. C'est surtout ça. Et donc, au final, quoi? Une fille me contacte sur Instagram. Je la suivais parce que j'aime bien ce qu'elle fait. Elle me dit « Salut, je veux t'offrir cet extracteur.
en échange de 6 réels en 3 mois où tu en parles, est-ce que ça te va? Et moi, j'ai failli dire non. Pourquoi j'ai failli dire non? Parce que je me suis dit, mais non, bah, moi, il est très bien, mon extracteur, etc. Avec le recul, je sais que non, mais à l'époque, enfin, il y a 6 mois, je savais pas qu'en fait, il existait beaucoup mieux que l'extracteur que j'avais. J'ai failli dire non aussi parce que 6 réels en 3 mois, en fait, moi, j'ai un petit problème, j'ai du mal à faire des publications sur Instagram. Ça me prend la tête, bref. Donc, je me suis dit, mais je vais pas, déjà que je publie rien de ma vie, je vais pas me transformer en chaîne publicitaire et juste publier des trucs sur l'extracteur. En plus, je sais pas si je vais aimer, bref, ça m'a fait un peu stresser. Et au final, je me suis dit, bah, au pire, j'essaye, et puis si ça va pas, je peux toujours le rendre et puis laisser tomber. Donc j'ai dit oui, mais vraiment par truc de, par principe de quand on te propose quelque chose dans la vie, t'acceptes quoi. Voilà. Et je le reçois et je l'essaye et je me rends compte de quoi? Je me rends compte qu'en fait, il est carrément génial. Je pourrais totalement dire ça par intérêt parce que du coup, je suis affiliée avec eux, mais c'est fou quoi. Enfin, je le pense du plus profond de mon cœur. Du coup, je me suis remise à faire beaucoup de jus, ce que je faisais pas avant. Pourquoi? Parce que bah, là-dedans, vous voyez, il suffit d'ouvrir. Tu balances tout, tu mets une betterave en entier, tu mets une carotte en entier, le poivre en entier, la tomate, tu mets tout en entier, il te sort du jus. En plus, une fois que tu appuies sur on, en gros tu mets tout, tu appuies sur on, moi je fais quoi? Je pars, je vais m'occuper des filles, je vais faire le ménage et tout, je reviens, mon jus il est prêt. C'est quand même, enfin je veux dire, c'est fait pour les gens qui ont des trucs à faire et qui n'ont pas que ça à faire que d'attendre et de faire rentrer leurs trucs dans l'extracteur. Donc ça, je trouve ça génial. Très facile à laver, il y a juste besoin de le rincer. Et c'est pas un mythe, c'est vraiment, moi, si le jus est tout prêt, je le prends, je le démonte, je le rince, basta, terminé. Donc ça, c'est sûr que ça a beaucoup changé ma façon de l'utiliser, ce qui fait que j'utilise tous les jours, plusieurs fois par jour. Parce que je fais des jus avec, mais je fais aussi des laits végétaux, ce qui m'a fait gagner énormément d'argent, parce qu'avant, j'achetais les laits végétaux, on en consomme beaucoup au supermarché, et en fait ils t'arnaquent avec ça parce que c'est surtout beaucoup d'eau et puis c'est pasteurisé, donc t'as pas forcément tout le magnésium que tu peux trouver dans les amandes, le calcium, etc. Et là, bah, en fait par exemple, vous voyez là, j'ai des amandes qui trempent constamment et tous les jours j'en mets un petit peu, je mets une poignée d'amandes, de l'eau et basta. Donc ça me coûte beaucoup moins cher, même si c'est des amandes bio, hein. On n'en revient jamais à 2 € la bouteille de jus, même 1 €. Donc ça me revient beaucoup moins cher, les filles elles aiment bien, et puis voilà quoi, franchement ça marche bien. Et puis là aussi on fait des glaces. Après je pense qu'en hiver je l'utiliserai moins, parce que quand il fait froid t'as moins envie d'une bonne glace ou d'un jus bien frais, mais là pour cette période c'est royal quoi. Donc je suis super contente et très heureuse du coup d'être aussi affiliée avec eux. Donc en gros, c'est quoi mon partenariat? C'est oui, donc là, il me reste 1 ou 2 publications à faire, je crois, ou 3, je sais plus. Et c'est surtout, si quelqu'un est intéressé pour l'acheter, vous pouvez aller sur le site de Urome. Et moi, j'ai un code qui est LotusBurst10, je crois. Je suis pas sûre. Et si vous mettez ça, normalement, vous avez moins 10% de réduction avec cet extracteur, en sachant que je sais plus le prix exact, si c'est 500 ou 600 € sans réduction. Bon, c'est quand même moitié moins cher que moi, mon Angel que j'avais acheté il y a je sais pas combien d'années, et il est quand même vachement mieux. Mais il n'y a pas que celui-là, il y en a plein d'autres, il y en a des moins chers, et vous pouvez donc avoir 10% de réduction là-dessus. Voilà. Je vais vous parler vite fait des associations de jus. Là, imaginons que vous voulez faire une cure de jus. On va finir sur qu'est-ce que vous pouvez faire si là, vous voulez faire une cure de jus. Ok? Rapidement, parce qu'après, il va falloir que j'aille travailler. Alors, les smoothies. Smoothie, c'est quoi? C'est une base de lait végétal. Et après, tu mets tout ce que tu veux dedans. Moi, je mets beaucoup de fruits parce que c'est mon truc sucré, ça me fait plaisir. Donc, je mets nectarine, fraise, mûre, groseille du jardin, framboise du jardin. Épinards, très très bon, vous mettez des petits morceaux d'épinards, si vous avez un blender puissant, ça marche très bien, ça lui donne une super couleur verte et c'est super bon. C'est plein de fer et c'est super bon pour la santé. Voilà, puis sinon je consomme pas des épinards hors cru.
En jus, des bonnes idées de jus. Vous pouvez faire régulièrement soit des bases avec de l'orange, surtout en hiver, soit des bases avec de la pomme. Voilà. Moi, je fais toujours souvent une base pomme ou orange avec du citron. Parce que je suis une psychopathe du citron. Ok ? Ensuite, vous pouvez rajouter, par exemple, moi, ce que je fais régulièrement, c'est pomme, chou rouge, citron, et puis je vais mettre un truc doux, genre un peu de betterave. Alors il y en a, ils vont me dire c'est pas doux. Moi, je trouve ça doux, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui trouvent pas ça doux. J'aime bien faire des associations par couleur. Donc je vais me faire un jus full violet avec des trucs violets. Donc chou rouge, betterave, pomme, citron. Un truc 100% légumes si vous voulez, un truc salé que j'ai découvert il y a pas longtemps parce que pareil, c'est le seul extracteur que je connaisse moi qui arrive à faire ça. C'est tomate, un peu gazpacho, mais avec des variantes. Et vraiment, je vous promets, j'ai mis 4 tomates, la moitié d'un oignon, une toute petite gousse d'ail. Ça, on en parlera après. Un poivron en entier. Le poivron, c'est très doux. C'est super bon en jus. En plus, c'est plein de vitamine C et tout, c'est excellent. Et après, une fois que vous mettez cette base-là, vous pouvez mettre du concombre. Pareil, le concombre, ça sent pas grand-chose, donc ça se rajoute autant que vous voulez. Vous pouvez mettre de la carotte et vous pouvez mettre de la courgette. Tout ça dans la mesure que vous voulez. Vous testez, vous mettez un petit bout, vous goûtez, est-ce que ça change le goût, etc. Et avec ça, moi, je rajoute un petit peu d'huile d'olive, genre sur 1 litre ou 500 millilitres, je vais mettre 1 à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. De l'eau de mer, pour ceux qui n'ont pas d'eau de mer, bah, vous mettez du sel et c'est excellent. Vous pouvez même mettre un peu de vinaigre balsamique ou du vinaigre de Xérès et franchement c'est trop bon. C'est trop bon et c'est hyper rafraîchissant. Voilà, donc vous voyez, c'est un peu une base gazpacho crue et après on rajoute 2-3 légumes au feeling comme on le sent. Et ça, c'est 100% légumes. Et puis s'il y en a qui veulent faire aimer ça à leurs enfants et que les enfants c'est compliqué, ben à la limite même vous leur faites tremper un morceau de pain dedans et c'est ok en fait. Enfin, je veux dire, chacun part de là où il part. Ce qui compte, c'est quel petit pas tu vas faire chaque jour pour atteindre le but que tu as envie d'atteindre. Et peut-être ça prend toute une vie. Et c'est ok en fait. On n'a pas tous eu la même alimentation enfant. Il y en a qui partent de très loin et c'est comme ça. Donc en jus 100% salé, il y a ça. Et sinon, donc moi comme association que je fais souvent, le chou rouge, ça a été dans mes premiers jus. Dans mes tout premiers jus, je faisais chou rouge, pomme, citron. Maintenant, je le fais moins. Mais bon, ça c'est un jus facile, les filles aiment bien. Après, ça dépend des goûts, donc testez, vous verrez. La betterave, assez sucrée, donc moi je trouve que ça se fait très facilement avec, pareil, de la pomme et du citron. Ou carotte, betterave, citron. Quand on est un peu plus habitué au sucre, enfin à l'absence de sucre plutôt, on peut mettre des carottes à la base au lieu de faire des bases de tomates, des bases de pommes. Ou alors on peut faire des bases de tomates, ou alors on peut faire des bases de courgettes ou de poivrons quand on est moins habitué au sucre. Mais si vous débutez, la pomme et l'orange, ça reste quand même le meilleur des alliés pour aimer ce qu'on fait. C'est important que toute la transition alimentaire, elle soit guidée par le plaisir. Il faut se faire plaisir. Sinon, ça marche moins bien. C'est que ma croyance, ça n'engage que moi. Voilà. Et pastèque. Alors pourquoi j'ai mis une pastèque? Parce qu'en fait, j'avais partagé des recettes de pastèque dans mon groupe WhatsApp où on se partage des trucs un petit peu sur les jus. Moi, jamais j'en ai fait du jus de pastèque parce que je vois pas l'intérêt. Et en fait, je sais qu'il y a une personne qui était trop contente, qui du coup a décimé toute sa pastèque en jus et tout. Donc je me suis dit, bon, bah il faut croire que du coup ça peut être cool en jus. Donc si vous voulez essayer, c'est aussi possible de faire ça avec du melon. Je précise que la peau de la pastèque, si elle est bio, vous pouvez la passer à l'extracteur, c'est tout à fait ok. Comme de manière générale, toutes les peaux de tous les fruits et les légumes, ça passe. C'est mieux si c'est bio, forcément. Et ensuite, les deux ultimes, gingembre et curcuma. Ça, vous pouvez en rajouter un tout petit peu dans tous les jus que vous faites. Ça booste l'immunité à fond. C'est super connu pour être très bon. Moi, j'en mets pas trop parce que j'aime pas le goût. J'en mets même pas du tout, en fait.
Mais tout le monde fait ça. Tous les gens qui font du jus mettent ça dans leur jus, donc je vous le dis parce que si vous aimez, c'est super cool et ça vous fera super du bien. Moi, j'aime pas le goût, donc je me force pas. Et oui, et donc l'oignon est l'ail, vous allez me dire, mais ça se passe en jus, mais en vrai, oui, ça se passe. Vous en mettez une petite quantité au début pour goûter, et puis vous testez. Et donc en cure de jus, il y a des gens qui font des transitions, qui se disent, ok, je commence demain, je vais manger que des fruits et des légumes, et puis après, le lendemain, je vais commencer ma cure de jus pour descendre alimentairement, en gros pour préparer le corps et pour pas que ça le choque brutalement. Moi, je fais pas ça, et j'ai jamais fait ça, parce que j'aime pas faire ça, parce que ça me frustre, en fait. Pendant une journée, de me priver de trucs, mais de pas faire la cure de jus et d'être dans un entre-deux, ça me plaît pas psychologiquement, et du coup, après, psychologiquement, je me sens dans de la contrainte, donc je le fais pas. Mais je vous conseille pas forcément de faire comme moi, puisque c'est quand même mieux pour le corps de faire une descente douce. Pareil pour la reprise. Moi, je reprends direct. Genre, je sais que là, quand j'aurai fini mes 3 jours de cure de jus, je vais remanger totalement normalement. Mais en même temps, je mange pas non plus des steaks et des frites, quoi. Donc ça va pas non plus faire un énorme choc pour mon corps. Après, il y a des gens qui sont plus sensibles et qui ont plus besoin d'une transition douce et d'une reprise douce. Donc là encore, en fait, il faut s'écouter. C'est je mange un truc, comment ça va? Ok, je sens que ça va, je remange un truc, etc. C'est pas je m'éclate le bide parce que j'ai été hyper frustrée pendant 3 jours. Donc voilà, moi je n'ai pas mesuré pendant 3 jours la quantité de jus que j'ai fait, quand est-ce que j'en buvais, etc. Pas du tout. Ce qui me plaît, c'est que déjà toutes les heures de repas, elles sautent. Donc je suis libre comme l'air. J'ai pas faim, je mange pas. J'ai faim, je mange. Faut savoir que je suis quelqu'un. Ça dépend. Des fois, je peux manger énormément. Des fois, je mange pas beaucoup. Là, je suis plutôt dans un mood où je ne mange pas beaucoup. Donc pour vous dire, à mon premier jour de ma cure de jus, le matin, je me suis fait un smoothie avec du lait d'amande, des fraises, des mûres, de la banane, et voilà. J'ai fait mon smoothie, donc c'était à peu près tout ça. Je l'ai bu, c'était délicieux. Et ensuite, je me suis fait un jus comme ça, voilà. Et je me suis fait 2 gazpacho trop bons, avec un peu un mix de tout ça, là, c'était excellent. Ensuite, le deuxième jour, je me suis fait un mix comme ça avec pas mal de carottes, parce que j'avais envie de carottes. Je me le suis fait quand j'avais faim. Ah oui, et je l'ai fait pendant ma séance de sport. J'ai fait 2 heures de sport. Et ben vous savez quoi? J'ai explosé mes records d'habitude. C'est-à-dire que j'ai vraiment porté des charges plus lourdes. J'avais plus d'endurance. Enfin, j'étais vraiment au top. Mais par contre, j'ai plus rapidement fatiguée. D'habitude, voilà, je peux tenir longtemps et tout. Là, au bout de 45 minutes, j'étais allée à fond. J'avais vraiment fait des trucs mieux que d'habitude. Je me sentais plus en énergie. Mais au bout de 45 minutes, je sentais mon corps qui était un peu en mode je tremble et je suis fatiguée. Ce qui n'empêche que, qu'est-ce que je m'étais fait là à ce moment-là? Je m'étais fait un autre smoothie. J'aime bien commencer par un smoothie le matin. Je suis partie travailler, donc en fait j'ai fait ma journée de travail midi 15, 18h15, sans pause. J'avais juste un smoothie dans le ventre et ça allait très bien. Mais parce que moi je suis comme ça, encore une fois, à 18 ans, mes journées de travail, je les faisais en entier. Je ne mangeais pas le matin, je ne mangeais pas le midi et je mangeais que le soir. Et ça va très bien. Ne soyez pas inquiets pour moi, ça me va très bien. Il y a des gens à qui ça va pas, il y a des gens qui font plus, il y a des gens qui mangent juste le matin. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Bref, je suis allée travailler et donc quand je suis rentrée à la maison, je me suis fait un peu de pastèque en jus parce que j'avais envie de voir comment c'était. Et je me suis refait un gazpacho et c'était très bon. Et ce matin, en fait, pour l'instant, il y a juste ça. Il est 11h. Je pense qu'à un moment, je vais me faire de la betterave. J'aimerais bien retenter le curcuma et ça, là, mais on verra. Mais j'aimerais bien pour voir. Peut-être j'aime. Peut-être maintenant, comme j'aimais pas avant, peut-être maintenant j'aime. Peut-être ça a changé. Et c'est sûr, je vais me faire un smoothie à un moment donné parce que j'aime trop les smoothies. Et d'ailleurs, lait d'amande qu'on peut faire avec l'extracteur, mais on peut aussi faire lait d'avoine, ce qui coûte beaucoup moins cher.
et ce qui est très très bon. Franchement, le goût est super bon. Moi, j'aime beaucoup en plus les flocons d'avoine. Et ça marche super bien. Je vous ferai une vidéo où je vous montre comment on fait des laits végétaux avec l'extracteur. Je vais arrêter là la vidéo, sinon je vais être carrément en retard au travail. J'espère que ça vous a plu. Je vais essayer d'en refaire un peu plus tard. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me poser des questions en commentaire, parce que moi, c'est toujours des choses que je note et que je garde pour plus tard pour vous répondre, etc. dans d'autres vidéos. Donc vous me dites ce que vous en pensez. Et donc si vous êtes intéressé par un extracteur ou un blender qui fait aussi des smoothies, l'extracteur il fait les végétaux, glaces, smoothies et jus. Vous allez sur le site de Urome, vous regardez tous les modèles. Vous pouvez me poser des questions sur mon Insta si vous avez des questions pour choisir le modèle parce que c'est pas facile. Et avec Lotus Burst 10, vous avez moins 10% de réduction. Voilà, je vous fais des bisous.